Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, les conseillers pastoraux du diocèse de Grand Bassam se sont retrouvés le samedi 6 janvier au petit séminaire Alberto Fontana d'Aboisseau en présence du révérend père Jean-Kwasi Bonzo, vicaire général du diocèse, représentant l'ordinaire du lieu, son excellence Monseigneur Raymond Awa. Les grandes orientations ont été données dans une ambiance conviviale et fraternelle. Et puis, l'évêque du diocèse de Bondoukou, son excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, a procédé samedi 23 décembre à la bénédiction de la grotte mariale de Kenji Walogu. La grotte mariale Notre-Dame de Lourdes est un don d'un fils de la localité. Comme à l'accoutumée, son excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, rencontre chaque début d'année ses conseillers pastoraux, à savoir les premiers vice-présidents et ceux des conseils pour les affaires économiques. Ce cadre d'échange et de partage a eu lieu le samedi 6 janvier dernier au petit séminaire Alberto Fontana d'Aboisseau. Notre reporter Pierre Richemont y était, son récit commenté par Marie Abissier. Diocèse de Grand Bassam, petit séminaire Alberto Fontana d'Aboisseau. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu la rencontre des conseillers pastoraux du dit diocèse, en l'occurrence les premiers vice-présidents des conseils pastoraux paroissiaux et ceux pour les affaires économiques. Chaque année, l'évêque reçoit les conseillers des paroisses, les vice-présidents des conseils paroissiaux et des affaires économiques. Et c'est l'occasion où l'évêque souhaite les vœux les meilleurs à tous les conseillers paroissiaux et il échange avec les conseillers sur la vie du diocèse, sur la marche du diocèse. Donc les informations sont données, les échanges sont établis et l'évêque a l'horizon de comprendre plus ou moins, et dirait, ce que le diocèse a comme marche à partir des conseillers. Cette rencontre a été présidée par Monseigneur Jean-Kwasi Bonzo, vicaire général du diocèse, représentant l'ordinaire du lieu, son excellence Monseigneur Raymond Awa. Le vicaire général était entouré des vicaires épiscopaux d'Aboisseau, de Grand Bassam, de Maféré et d'autres prêtres. Au nom de l'évêque, le vicaire général à cœur ouvert a parlé aux membres des conseils pastoraux de plusieurs aspects de la vie de l'église diocésaine, entre autres, la construction de la cathédrale, très chère à l'ordinaire du lieu. Donc quand on est en face de quelque chose, ne mettez pas directement la question de réalisme, la raison, qu'est-ce qui est vrai dedans. C'est pas comment nous parlons comme ça, nous on met Manuel chaque jour, on a qu'à payer 10 millions. Ne murmurez pas. Est-ce que c'est du nom de Dieu? On ne murmure pas dessus. Moi, je dis toujours à mes amis prêtres aussi, si moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne m'engage pas. Mais je peux être là-dedans et puis murmurer sur ça. Dieu, c'est le Dieu seul que nous avons. C'est le seul qui entend, qui voit, qui parle et qui agit. Vous croyez que c'est possible qu'on y arrive à faire cette cathédrale-là une vérité et pour rendre honneur et gloire à Dieu dans ce diocèse de Bassam, porte de la foi. La franche collaboration entre les conseillers pastoraux et les prêtres. Le vicaire général a terminé ses propos en donnant les nouvelles du diocèse qui sont très bonnes dans l'ensemble. Au terme de cette rencontre, qui a été un cadre d'échange et de partage, quelques conseillers pastoraux se sont exprimés. Dès notre retour sur nos différentes bases, nous allons continuer la mobilisation afin de réunir les montants qui ont été alloués à notre paroisse pour la gloire de Dieu. J'ai aussi apprécié la remobilisation de notre vicaire général dans son allocution. Il a aussi insisté sur la collaboration que nous devons avoir avec nos curés, car nos paroisses iront bien si nous, comme responsables, allons bien ensemble. Normalement, dans la maison du Seigneur, on ne murmure pas, mais on doit contribuer pour pouvoir demain léguer aux autres générations quelque chose que nous avons contribué à bâtir. Donc nous devons non seulement individuellement en tant que président du conseil pastoral participer, mais aider aussi nos curés à faire passer le message. On a aussi parlé de la santé des pères. Souvent, on prie avec eux, on est avec eux, mais on ne se demande pas comment est-ce qu'ils se portent, comment est-ce qu'ils se soignent. Donc désormais, ce sont des aspects aussi que nous prenons l'engagement de voir dans nos paroisses afin que nos curés soient mieux intégrés et qu'on puisse bien prendre soin d'eux. Je retiens de l'enseignement ou de l'intervention de Monseigneur Bonzo cet appel, ce cri de cœur
que je reformule en disant que la cathédrale est un parcours de foi. Oui, j'ai été sérieusement touché par cette parole parce que nous devons, dans la foi, pouvoir réaliser ce projet qui sera la matérialisation de l'unité des fils et des filles du diocèse du Grand Bassam. C'est donc l'engagement de poursuivre la mobilisation, de poursuivre la sensibilisation afin que tous, autant que nous puissions contribuer à l'achèvement de cette cathédrale. Diocèse de Bondoukou, la bénédiction de la grotte mariale Notre-Dame de Lourdes de Kendi-Oualougou sur le territoire de la paroisse Sainte-Anne a eu lieu le samedi 23 décembre 2023. Cette cérémonie a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Bruno Issoyedo, dans une ambiance de joie et de recueillement. La correspondance locale du Père Jean Kra. Le village de Kendi-Oualougou, situé dans la sous-préfecture de Sorobango et appartenant à la juridiction pastorale de la paroisse Sainte-Anne de Bondoukou, était en fête le samedi 23 décembre 2023. Et pour cause, parce que jour fixé pour la bénédiction solennelle de la grotte mariale dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Cet édifice marial est un don offert par M. Faustin Signokwasi qui a voulu l'offrir à sa communauté chrétienne d'origine pour exprimer sa gratitude à l'égard de la Vierge Marie. J'ai promis à la Vierge, tant que je ne bâtirai pas sa maison, je ne mourrai pas. Elle est mise là pour qu'on puisse la contempler, le monde entier. Mon vœu le plus ardent s'est accompli aujourd'hui. La cérémonie de bénédiction a débuté par la célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur Bruno Issoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, en présence de prêtres dont le révérend Père Joseph Kwasi, curé de la paroisse Sainte-Anne de Bondoukou, de Madame Angéline Adjoumani, fille du village, et représentant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Kwasi Adjoumani, du sous-préfet de Sorobango, d'autorités politiques, religieuses et coutumières, des fils et filles du village de Kendi-Oualougou et de fidèles chrétiens de ce village et des villages environnants. En considérant le caractère marial de la cérémonie, Monseigneur Bruno Yedo a invité les fidèles à la confiance en la bienveillance de la Vierge Marie et à cultiver la dévotion mariale en comptant sur l'efficacité de son intercession maternelle. Recueillir pour prier chez eux-mêmes, ils puissent se recueillir, ils puissent passer par la médiation de la Vierge, la combler de grâce pour offrir leurs intentions à son Fils Jésus-Christ. Après la célébration eucharistique, en présence de l'Assemblée réunie devant le nouvel édifice marial, l'évêque de Bondoukou a procédé à la bénédiction de la grotte dans une ambiance de recueillement faite de prières et de chants en hommage à la Mère du Ciel. À la fin de la cérémonie, célébrants et fidèles se sont prononcés pour exprimer leurs divers sentiments. Remerciements au Seigneur pour les grâces, les bienfaits qu'il a accordés aux donateurs ici présents, M. Faustin, pour bâtir non seulement la grotte, mais d'autres choses aussi au bénéfice de l'église Saint-Pierre, de la paroisse Sainte-Anne, de ce village de Tiendi et puis de notre diocèse. Donc, action de grâce et reconnaissance et remerciement au Seigneur. Nous disons merci à Monseigneur, l'évêque Bruno Isso, et dit merci aux donateurs. Grâce à lui, Kendi-Oualougou aujourd'hui est heureux d'avoir une grotte. Nous sommes vraiment fiers et contents d'avoir cette grotte mariale. Non seulement c'est un lieu de recueillement, mais ce serait à la longue un lieu de pèlerinage et de prière où les populations viendront plaider auprès de la Vierge pour qu'elle à son tour puisse intercéder auprès de son Fils et du Père pour que la paix règne dans la localité. Que Dieu par Marie bénisse et accorde sa paix aux fils et filles de Kendi-Oualougou et des villages environnants. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, demeurons dans la joie et la prière.